Le livre est mort. Hein? Beaucoup de gens se posent des questions. Vive le livre. Beaucoup de gens, depuis que je suis associée au projet de club de lecture à faire, me posent des questions. Ben, le livre, ça va servir à quoi? Est-ce qu'on va en avoir? Beaucoup de questionnements par rapport à l'arrivée du numérique également, comme si un livre numérique n'était plus un livre. J'ai décidé de vous présenter quelques petites questions, en fait. Première question, avez-vous lu un livre, vous, cette année? Levez la main. Bon, ben, je m'attendais un petit peu à ça, là. Mais en fait, au Canada, en moyenne, 82% des Canadiens ont également lu un livre cette année, ce qui est quand même un fort pourcentage. J'étais vraiment très surpris de l'apprendre, publié par BookNet, qui publie beaucoup de contenu sur l'industrie du livre au Canada. Donc ça me donne un peu d'espoir que le livre n'est pas à la veille de partir. Une autre statistique qui m'interpelle, c'est que, encore une fois, par BookNet, que 22% des Canadiens ont identifié la lecture comme une activité qu'ils vont réaliser dans leur temps de loisir. C'est quand même un pourcentage, à mon avis, très intéressant qui démontre que les gens continuent de lire. Je ne sais pas si dans cette statistique-là, c'est simplement des livres ou ça peut aussi représenter des revues, mais peu importe, on voit que les Canadiens, comme ils vont garder la télévision, comme ils vont faire d'autres choses, vont également garder du temps pour la lecture. Le livre d'affaires, lui, dans tout ce contexte-là, occupe une place qui est un peu non définie. L'expression « livre d'affaires » est une expression qui n'est pas dans le langage du milieu du livre. Du côté américain, on parle de « business books », qui a beaucoup plus d'évocation qu'en français au niveau du livre d'affaires. Et dans l'histoire des choses, en fait, le livre d'affaires n'existe pas depuis très longtemps, mais il y a eu des livres dans l'histoire qui ont marqué l'histoire du livre. J'en ai deux ici. Qui a lu ici « How to Win Friends and Influence People » de Dale Carnegie, écrit, je pense, en 1936, vendu au-delà de 15 millions, toujours disponible en librairie. Et un autre qui est très connu dans le milieu des ventes, qui s'appelle Think and Grow Rich. Il y a des gens qui ont lu ça. Aussi un livre phare qui a connu un énorme succès, encore une fois, le genre 15 millions, toujours disponible sur le marché. Mais c'était plutôt ça des livres de développement personnel. Hein. C'était pour se travailler soi-même, être meilleur à communiquer, être meilleur à ceci. Et l'arrivée du livre d'affaires, comme on le connaît, est beaucoup plus arrivée avec le livre de Tom Peters, In Search of Excellence. Est-ce que ça dit des choses? C'est un grand classique écrit en 1982. Et à cette époque-là, l'arrivée du livre, c'est pas que ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup plus de livres qui ont été publiés dans la catégorie Business Books, mais ça a amené beaucoup plus de lecteurs. Donc, c'est à partir de ce moment-là que, d'après Seth Godin, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un marketeur américain assez connu et qui relate cette histoire-là, donc je copie son histoire, et c'est à partir de ce moment-là que la notion de Business Books a commencé à prendre son sens et on a vu de plus en plus de livres. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps dans l'histoire, donc on parle d'à peu près 35 ans, que le livre d'affaires, qui n'existe pas en français, mais Business Book américain existe. Donc, aux États-Unis, tous les ans, il y a 1000 ouvrages dans la catégorie Business Books qui sortent. Ça en fait beaucoup, ça. Ça fait énormément de livres à lire. Ça crée une congestion, hein? Et ce qui fait en sorte qu'il y a seulement un infime pourcentage, bien sûr, qui vont connaître un succès, un infime pourcentage qui vont être connus des gens, et par ailleurs, énormément de gens qui vont avoir possiblement réalisé un de leurs grands rêves, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire un livre. Donc, ils l'ont fait, ils l'ont sorti, il a été publié à compte d'auteur ou par éditeur, mais ça congestionne le marché. Mais est-ce que vous êtes au courant de tous ces ouvrages-là? Bien sûr que non. L'industrie du livre est une industrie en mutation. En fait, je trouve personnellement que c'est une industrie qui n'a pas été capable de se renouveler avec l'arrivée du web d'une façon que je juge
intéressantes. Le livre numérique fait partie de nos vies, mais l'industrie comme telle qui fait qu'il y a un éditeur, un distributeur, un auteur, les libraires, cette industrie-là comme telle, à mon avis, est en mutation et ne s'est pas encore trouvée, ce qui fait que du côté de la lecture d'affaires, dans le contexte de la francophonie, par exemple, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe pour les livres d'affaires et moi, bien sûr, ça m'intéresse. Beaucoup de gens me posent des questions parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on dirait que le livre d'affaires, le livre numérique, avec son arrivée, c'est comme si tout d'un coup, le livre numérique n'était pas un livre, mais ce n'est pas le cas. Mais des statistiques de BookNet que 90% des livres sont lus en version papier, 48% en volet numérique, ce qui est énorme. J'étais vraiment surprise de voir cette statistique-là. Et 26% des livres sont écoutés. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui écoute ces livres. Et pour moi, c'est sans rapport, le support. Le support n'est pas pour moi une information qui est importante. Ce qui est important pour moi, c'est le savoir. Et par exemple, du côté audio, j'ai vu une statistique récemment qui disait que les plus jeunes s'intéressent davantage à écouter les livres que de les lire. Donc, au niveau du club, c'est ça, le club de lecture à faire. J'ai déjà fait des présentations. Il y a peut-être des gens ici qui ont déjà vu ça. Moi, je pense qu'au niveau du club, je peux combler un besoin. Le besoin de découvrir des livres, hein, de pouvoir partager et d'apprendre autour du livre, ça fait partie de ce qui m'anime le plus. C'est aussi la possibilité pour moi, dans l'actualisation de ce milieu-là, de créer des moments où on peut connecter les lecteurs entre lecteurs, parce qu'on sait qu'on apprend beaucoup plus ensemble que tout seul. L'exemple que je donne souvent, c'est en lien avec le livre, avec le film. On va voir un film tout seul, on va voir un film avec quelqu'un. On a vécu une expérience tout à fait différente lorsqu'on a pu échanger là-dessus. Et la fonction du livre elle-même est de partager. Un livre, c'est pour partager. C'est pas une œuvre d'art, un livre pour regarder, mais c'est quelque chose qu'on se doit de partager. En fait, j'ai trouvé encore une fois une statistique qui est intéressante, qui m'a beaucoup surpris, que 35% des lecteurs au Canada disent faire partie d'un club de lecture ou d'un club de livres. Donc, soit qu'on peut échanger des livres ou acheter des livres ou encore discuter. C'est sûr que c'est beaucoup plus dans le milieu littéraire. En fait, je ne me vois aucun concurrent direct au niveau du club, mais je suis réjouie de ça. Ça veut dire que les gens ont envie de partager et j'espère qu'au niveau du club, je peux travailler sur ce plan-là. Nous, au niveau du club, on a, en tout cas, ça paraît moins bien à partir d'ici, on a des désirs d'être une forme de média, on a le désir justement d'être un contributeur dans le pouvoir du bouche à oreille, on a envie d'exploiter davantage les réseaux sociaux et de créer une communauté évidemment très forte sur le web pour permettre à ces échanges-là et ces découvertes-là de se faire ensemble. Donc, juste pour terminer, parce qu'après ça, on va aller faire un petit exercice. François va pas trop loin. J'ai trouvé un article de Seth Godin, dont je vous parlais tout à l'heure, qui explique comment lire un livre. Donc, je vous donne ces petits conseils. Alors, premièrement, quand on choisit un livre, on devrait le faire avec une intention et se dire à l'avance que dans cette lecture-là, qu'on va aller chercher 3 idées avec lesquelles on va travailler et tenter de mettre en œuvre ou d'appliquer ou de partager, le cas échéant, ce savoir-là. Et quand on fait la lecture, de prendre vraiment le temps de travailler le livre, donc de prendre des notes, d'inscrire des sujets, de souligner, d'avoir un surligneur, donc de travailler le livre et qu'au bout de 3 semaines, après avoir terminé la lecture, de faire un retour sur ces 3 intentions-là et voir si effectivement on s'en est servi, si on a fait quelque chose et sinon, bien, peut-être que se dire que finalement on lit pour rien. Alors, le 3e point, c'est de partager, donc partager le savoir, mais ça peut aussi vouloir dire au niveau des gestionnaires de partager les livres, donc d'acheter des livres, de promouvoir le livre au sein de vos activités, au sein de vos équipes. Et ça s'inscrit dans le contexte de la pensée de Seth Godin, qui est un acteur important aux États-Unis pour son rôle qu'il a eu justement au niveau de l'industrie du livre avec un projet qui s'appelait le projet Domino. Donc là,
c'est le temps de parler livre et de faire quelque chose avec le livre. Donc, François, si tu veux nous expliquer un petit peu ce qui va se passer.